bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Il s'agit d'un tag capillaire qui se nomme ma routine cheveux. Donc ça tombe bien, il fallait que je mette tout ça à jour. J'ai été taguée par la chaîne Beauté Santé au Naturel. Je t'en remercie parce que je trouve que c'est un tag plutôt intéressant. Comme toujours, si vous aimez les tags ou que vous aimez les vidéos à propos des cheveux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à partager tout ça. Et je vais commencer tout de suite avec la première question qui est: comment décrirais-tu tes cheveux? Je décrirai mes cheveux de longs quand même, je sais pas, vous êtes d'accord, ils sont quand même assez longs. Naturels, puisqu'ils sont 100% naturels, je n'utilise pas de produits chauffants ni rien, pas de coloration, rien, donc ils sont toujours au naturel. Ils sont plutôt lisses à tendance légèrement ondulée et ils sont fins. La deuxième question, au niveau de la coupe, combien de fois vas-tu chez le coiffeur dans l'année et que lui demandes-tu exactement? Je ne suis pas allée au coiffeur depuis au moins 6 ans, 7 ans, voire plus. Ouais, quand je me coupe les cheveux, c'est moi-même, c'est généralement mes points. Troisième question, te brosses-tu les cheveux chaque jour ou seulement au moment des shampoings? Je les brosse chaque jour, quoique oui, je les brosse bien avant chaque shampoing, sinon je les peigne tous les jours avec un peigne en corne. J'aime bien avoir de jolis cheveux démêlés, c'est quand même mieux, étant donné que les miens s'en mêlent très facilement. À quelle fréquence te laves-tu les cheveux? En général, tous les 3 à 4 jours. Ça dépend, mais vu que je vais à la salle de sport à peu près tous les 2 jours, mes cheveux régressent assez rapidement. Donc ouais, ça dépend. Si admettons les jours où je vais à la salle de sport, le lendemain je sors, je me lave les cheveux parce que j'aime pas avoir les cheveux gras. Mais si je bouge pas dans la journée, ça me dérange pas de rester une journée chez moi posée avec les cheveux légèrement gras. On va dire à peu près tous les 3-4 jours. Quel est ton shampoing? Donc mon shampoing du moment, j'alterne entre 3 shampoings. C'est le shampoing solide coiffé décoiffé de la savonnerie Aubergine qui est très bien. Il lave très bien les cheveux, il mousse bien et il les démêle extrêmement bien. Pas besoin d'après-shampoing. Sinon j'utilise également le shampoing solide pour cheveux normaux de la marque l'Amazona que j'aime aussi beaucoup. Il mousse bien, il lave bien les cheveux et il les démêle aussi. Donc c'est parfait, pas besoin d'après-shampoing. Et j'utilise, en fait non, je tourne avec 4 shampoings en ce moment. J'utilise aussi le shampoing traitant de la marque Propolia qui est très bien. Par contre lui il démêle un petit peu moins bien les cheveux mais ça passe encore. J'utilise lorsque mon cuir chevelu me démange beaucoup, ça m'arrive pas mal en ce moment. Et sinon j'utilise aussi une valeur sûre depuis un petit moment qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est le shampoing Santé Natura Cosmétique, c'est une marque vegan et je prends celui à l'orange. Ouais, à l'orange pour les cheveux brillants. Par contre, avec celui-ci, j'ai absolument besoin d'un après-shampoing car il emmêle beaucoup les cheveux. Utilises-tu un après-shampoing ou un masque capillaire ensuite? Ça dépend des shampoings que j'utilise et ça dépend du temps que j'ai devant moi, mais en général, oui, j'utilise des après-shampoings ou des masques. J'utilise un après-shampoing de la marque Coslis en ce moment. Et de temps en temps, je fais le masque Être de Mèche de Propolia. Sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? À l'air libre, bien entendu, je n'utilise plus de produits chauffants depuis des années, donc le sèche-cheveux, c'est hors de question. 8. Quelles sont les étapes que tu suis le jour de ton shampoing? Alors ça dépend si j'ai besoin d'apporter des soins profonds à mes cheveux, en fait. Si c'est le cas, le jour de mon shampoing ou la veille de mon shampoing, ça dépend. Je me démêle les cheveux, bien entendu, c'est l'étape indispensable. Ensuite, j'applique un bain d'huile, soit huile de coco, soit huile de monoï, soit les huiles toutes faites que j'ai reçues dans la Beautiful Box, qui sont pas mal aussi, soit l'huile de Novo. Je laisse poser plusieurs heures ou toute la nuit. Ensuite, je fais mon shampoing. Si je veux vraiment encore un soin plus profond avant mon shampoing, je fais des masques aux poudres, donc soit Kapur Kashli, soit Shikakai, soit Eneneuse, ça dépend. Donc je mélange avec plusieurs actifs, etc. Mais ça, si ça vous intéresse plus particulièrement, dites-le moi, je vous ferai des DIY de mes masques aux poudres ayurvédiques favoris. Et sinon, si je ne fais pas de soins, je me démêle les cheveux tout simplement. Je fais mon shampoing. Si j'ai le temps, je fais mon après-shampoing. Si j'ai pas le temps ou que j'ai eu la flemme, j'utilise une fois mes cheveux rincés au moment de les démêler. J'utilise la crème lactée de De Novo qui est une vraie merveille pour démêler les cheveux, les rendre plus brillants, doux et les gainer. Je l'adore, d'ailleurs j'en ai plus, il va falloir que j'en rachète. Quels sont tes soins et masques capillaires préférés? J'adore énormément la marque Propolia. Je pense qu'à force, vous le savez, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, autant pour les shampoings que pour les soins, mais également pour les soins de la peau, à chaque fois je vous le dis. Sinon j'adore tout ce qui est poudre ayurvédique parce qu'elles sont autant utiles pour vous laver les cheveux, pour apporter des soins profonds ou aussi en shampoing sec, par exemple le Kapur Kashi. Et aussi le sérum de la marque Antonin B que j'adorais, je l'ai terminé malheureusement. Et la marque De Novo aussi pour les cheveux qui est une vraie merveille. Surveilles-tu la composition de tes produits? Si oui, quels sont les ingrédients que tu évites?
Oui, je surveille la composition de mes produits capillaires, mais aussi pour la peau. Mais là, on va rester dans le capillaire, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. Donc je prends uniquement des produits 100% bio et naturels. Bon, la marque de Novo n'est pas 100% bio, mais la composition est très bonne, respectable et en grande majorité naturelle. Donc ça va. J'évite tout ce qui est parabènes, sulfates, silicone, etc. Voilà, je veux vraiment des compositions douces et clean. Attaches-tu tes cheveux pour dormir? Si oui, comment? Alors oui, toutes les nuits. Sauf les fois où j'oublie, mais c'est très rare. Je fais ma petite coiffure protectrice, pareil, je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Donc moi, ma coiffure protectrice, elle est toute bête. Je démêle mes cheveux, soit je mets une petite huile ou pas, ça dépend. Et ensuite, je fais un chignon escargot. Je maintiens avec des pinces épingles ou avec un gros bandeau bien large qui ne sert pas trop, mais qui maintient quand même. Je le fais vraiment là, au-dessus de ma tête, donc c'est pas très beau et pas très sexy pour mon chéri. Mais voilà, j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux pendant le sommeil. Pendant plusieurs années auparavant, ma coiffure protectrice c'était une tresse. Mais malheureusement, ça a carrément abîmé mes pointes. Ça les a asséchées et elles devenaient fourchues en moins de 2 vu que les pointes frottaient quand même lorsque je bougeais la nuit. Donc c'était pas top. Ouais, je vous conseille vraiment la coiffure protectrice d'un chignon haut, mais bien fait. Pas les chignons à l'arrache, sinon ça ne sert à rien. Ça va encore plus vous abîmer les cheveux. Il faut vraiment prendre le temps de l'enrouler correctement. Comme un escargot, je vais essayer de vous montrer. Je prends tous mes cheveux à l'avant. Hop. Voilà, il faut vraiment les entortiller sur eux-mêmes et ensuite les enrouler petit à petit. Comme ça. Vous voyez? Et hop, ensuite vous mettez une petite marge pour tenir ou un gros chouchou mais qui ne sert pas trop. Et l'avantage c'est que ça protège vraiment bien les cheveux la nuit des frottements et ça les protège jusqu'au point, donc c'est pas mal. Et le lendemain vous obtenez une jolie forme de cheveux légèrement ondulés, je trouve ça super joli. 12e question, comment coiffes-tu tes cheveux au quotidien? Je les coiffe pas. Soit je les laisse comme ça, donc je les coiffe pas, je les laisse détacher. Ou alors en ce moment j'utilise beaucoup un pic à chignon. Je fais un petit chignon vite fait pour maintenir mes cheveux, pour dégager ma nuque et tout, parce qu'en ce moment il fait très chaud, donc les cheveux détachés c'est même pas la peine. Et je fais tenir tout ça avec un pic à chignon, ça a l'avantage de ne pas abîmer les cheveux et d'être aussi une coiffure protectrice durant la journée. Et de temps en temps, bien évidemment, je fais ma petite tresse sur le côté parce que j'aime bien ma petite natte sur le côté. 13. Fais-tu des colorations? Si oui, lesquelles? Non. Je ne fais pas de coloration et je ne referai plus jamais de coloration. J'aime beaucoup mieux mes cheveux au naturel. 14. Quels sont tes 3 produits cheveux favoris? Mama, c'est dur cette question. Je dirais le shampoing Être de Mèche de Propolia, c'est vraiment mon shampoing favori. C'était un énorme coup de cœur, même si ça fait un moment que je l'utilise plus parce que j'en ai d'autres à utiliser, mais ouais, j'ai été vraiment agréablement surprise par ce shampoing, donc il fait partie de mes favoris. Je dirais peut-être aussi le sérum au céramide du désert de la marque Antonin B qui est parfait, vraiment. Je dirais aussi la crème lactée de Novo que j'aime énormément, mais j'ai pas que 3 produits préférés parce que j'adore aussi les poudres ayurvédiques, etc. Donc bon, allez, un petit 4e, un petit joker, tout ce qui est poudre ayurvédique. Et huile de coco aussi. Ouais, en fait, je peux pas en avoir que 3 favoris. C'est trop compliqué. 16e question, quelle a été ta pire erreur capillaire? Alors si vous avez vu ma vidéo sur mon évolution capillaire, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Ma pire erreur capillaire, ça a été de faire plusieurs décolorations à la suite parce que je voulais absolument être blonde. C'était, ouais, voilà, c'était durant mon adolescence, que voulez-vous. Donc au final j'étais jaune poussin, j'avais les cheveux extrêmement secs, extrêmement morts, des fourches jusque là, c'était indémêlable, incoiffable. Et pourtant je me lissais quand même les cheveux tous les jours par au-dessus de ça. Ah oui, et je me faisais aussi des shampoings tous les jours, donc décoloration, lissage intensif tous les jours, plus shampoing tous les jours. Voilà, c'était une catastrophe, mes cheveux ressemblaient à une perruque. C'était ma plus grosse erreur capillaire. Et en plus ça m'allait pas du tout cette couleur de cheveux. Quels sont tes conseils pour avoir de beaux cheveux? Alors tout d'abord, mes conseils pour avoir de beaux cheveux. Je vous ai fait toute une vidéo en fait sur ça, donc je vous invite à aller la voir. Je vais essayer de vous résumer tout ça le plus rapidement possible. Alors c'est tout d'abord utiliser des produits adaptés à la nature de vos cheveux. Évitez tout ce qui est appareil chauffant, lisseur, boucleur, sèche-cheveux qui va abîmer les cheveux, qui va les casser et les rendre donc plus facilement fourchus. En prendre soin quand ils en ont besoin, vraiment les chouchouter, faire attention. Voilà les filles, il n'y a pas vraiment de secret. Si vous voulez entretenir une jolie chevelure, une jolie et longue chevelure, même une jolie chevelure, il faut en prendre soin au quotidien, vraiment. Ne pas les attacher n'importe comment, faire des coiffures protectrices la nuit, ne pas mettre n'importe quoi dessus.
dessus, etc. Ouais, c'est des petits gestes au quotidien mais qui changent vraiment. Mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait entièrement à ce sujet, ce sera plus... Elle est plus riche en informations. Quelles sont tes astuces pour faire pousser tes cheveux plus rapidement? Mes astuces pour faire pousser mes cheveux plus rapidement, j'en ai plutôt pas mal et des qui marchent. Alors premièrement, c'est de mettre de l'huile essentielle de baie Saint-Thomas dans votre shampoing. Donc une petite goutte d'huile essentielle de baie Saint-Thomas dans votre dose de shampoing. Donc vous vous shampouinez, vous laissez agir le shampoing 3, 4, 5 minutes et ensuite vous rincez. Faites un petit test avant si vous supportez cette huile. Enfin, comme pour toute huile essentielle, il faut faire un petit test au préalable, soit au creux de votre main, au creux de votre coude, pour voir si vous n'êtes pas allergique. Parce que c'est vrai que l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, c'est une huile essentielle assez forte quand même, assez puissante. D'ailleurs l'odeur est pas super agréable, mais bon, je vous assure qu'elle était hyper efficace. Elle a quand même bien stimulé la pousse de mes cheveux et elle a surtout diminué leur chute. Donc il y a aussi l'huile essentielle de menthe poivrée qui a des propriétés assez similaires, mais j'ai vu plus de résultats positifs avec l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Sinon, pour faire pousser les cheveux plus rapidement, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une fois par semaine à peu près des massages de cuir chevelu, soit avec de l'huile de coco, soit avec rien du tout. C'est vrai que c'est plus agréable avec l'huile de coco. Il y a également les masques d'huile de ricin à appliquer à la racine, mais là il faut vraiment être patient et avoir le courage parce que c'est une huile assez épaisse, assez visqueuse, donc c'est pas toujours hyper facile à travailler. Il y a certaines poudres ayurvédiques aussi qui stimulent la pousse des cheveux, mais moi clairement ce qui marche le plus c'est vraiment l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, c'est ma chouchou. Et sinon pour des cheveux qui poussent plus rapidement, il faut aussi également prendre soin au quotidien pour éviter de toujours couper tout ce qui est abîmé. Au final, vous n'arriverez jamais à atteindre la longueur que vous souhaitez. J'espère que j'aurai quand même réussi à répondre assez bien aux questions sans être passée à côté de quoi que ce soit. J'attends vos réponses à ce tag en commentaire. Et si vous êtes également youtubeuse ou blogueuse, je vous invite vivement à faire ce tag puisque je serai curieuse d'avoir vos réponses. Voilà, c'est terminé, je vous laisse et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Ja. Meet you downstairs in the bar and heard Tully. The freshest. Ja. The freshest. The freshest. The freshest. This is my life. The freshest. The freshest.